Je suis avec Joël aujourd'hui. Vous devez être très heureux de voir que les vidéos reprennent tranquillement et doucement sur cette chaîne. Je me suis dit qu'il était super important, après autant de temps sans vidéo où je vous parle, que je vous fasse un gros update sur toutes les astuces pour le plus size, pour agrandir vos robes, pour trouver des cardigans, des blouses à votre taille et surtout faire un petit review de toutes les marques qui depuis ces 4-5 dernières années font vraiment un effort sur les tailles et le grand changement incroyable que les japonais viennent de faire avec la marque Métamorphose Temps de Fille. J'ai acheté des robes, je les ai testées et il faut vraiment que je vous parle de tout ça. J'ai emmené Joël avec moi parce que du coup elle me boote pour faire des vidéos. Joël qui est la créatrice de la marque Fluffy Tori. Oui, pourquoi je dis toujours Fluffy et jamais le Tori. Et donc elle m'aide à filmer aujourd'hui et puis elle aussi elle va partager des petits tips parce qu'on n'a pas besoin d'être que pull size pour des fois avoir des petites mauvaises surprises avec certaines robes, se sentir un peu coincé et on va partager tout ça aujourd'hui avec vous. Donc c'est parti. Donc on va parler d'abord de toutes les nouvelles robes qui sortent chez Angelique Pretty. Bon moi je porte beaucoup d'Angelique Pretty, je vous serai pas forcément d'une grande aide pour Baby the Star Shine Bright. En sachant que Baby c'est beaucoup plus difficile, c'est encore plus difficile de modifier une robe Baby qu'une robe AP. Je parle pas forcément pour les anciennes Baby, je parle vraiment pour les nouvelles, déjà parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Donc j'ai moins l'occasion de voir comment elles sont faites. Donc vraiment je vais essentiellement parler pour la marque que je porte le plus, c'est-à-dire Angelique Pretty. Si vous avez pas vu la vidéo que j'ai fait il y a 5 ou 6 ans, ça se trouve même plus. Je vous invite à aller la voir, ça parle vraiment des premières modifications que j'ai fait sur des robes et je vous montre vraiment le tout début de mes expérimentations, comment j'ai transformé une OP en JSK, comment j'ai fait vraiment mes toutes premières modifs et là vraiment je vais vous montrer ce que j'ai fait évoluer, ce que j'ai changé dans ma façon de faire. Donc je vais vous montrer un exemple tout simple d'AP. Il y a de moins en moins de full shearing ou il y a du full shearing dans le dos, mais il y en a de moins en moins total full shearing. À savoir que quand AP faisait une robe full shearing il y a 10 ans, si vous faisiez 120, 118, 116 de tours de poitrine, c'était bon pour vous pouvez l'acheter, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui c'est vraiment très rare, enfin depuis très longtemps je n'ai pas vu vraiment une AP où il y a un full shearing vraiment super généreux. À savoir quand même qu'ils ont fait une release il y a quelques mois d'une robe avec des fraises, je me rappelle plus le nom. Si vous preniez l'OP, il y avait 132 tours de buste, mais le truc qui est un peu embêtant, c'est que si vous êtes petite et que vous avez des petites épaules, c'est bon pour vous. Si vous êtes grande comme moi avec de grandes épaules, c'est mort, il faut transformer cette OP en JSK, il n'y a pas d'autre solution. Par contre, vous altérez que le haut, c'est-à-dire que les manches et les bretelles, donc ça va, psychologiquement c'est moins dur à faire que de couper le buste. Donc là j'ai acheté cette robe il y a 2 ans, j'ai toujours pas réussi à la modifier. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment elle était faite et pourquoi c'était si compliqué. En fait tout simplement comme c'est un half shearing, vous voyez là, il n'y a que la moitié. Je me suis rendu compte en fait que le métrage pour la jupe, c'est-à-dire pour faire une jupe en Lolita en moyenne il faut à peu près 3 mètres et c'est froncé en fait. Et là la fronce est très légère, c'est-à-dire que même des copines qui sont très minces, on voit que c'est pas aussi froncé que d'habitude et du coup vous n'avez pas beaucoup d'ampleur, vous n'avez pas beaucoup de marge pour rajouter du tissu. Vous risquez de vous retrouver avec un dos de robe tout plat, avoir un cul plat. Si c'est vraiment trop plat et que ça tombe droit sur vos fesses, c'est moche. Ça va pas jouer avec le petticoat. Vous tiendrez au courant, mais il va y avoir une grosse transformation. On va rajouter du shearing dans le dos avec les waist ties. Et pour la jupe, on va couper en deux et on va rajouter un busto bag. Donc c'est quand vous avez plein de volants, ça fait un peu plus princesse, un peu plus imé. Ça c'est une modif que j'ai fait il y a très longtemps, donc c'est le dos de la robe, vous voyez. Ça on comprend, hein, le petit morceau noir que vous voyez, c'est le petit morceau de shearing que j'ai ajouté. J'ai remis des petits rubans dorés comme la robe. On peut même faire un laçage si on veut. C'est comme ça que j'avais tendance à transformer mes robes parce que je n'osais pas sacrifier les waist ties. Maintenant je m'en fous parce que vraiment les waist ties, même si vous arrivez à rentrer dans la robe et que vous êtes vraiment costaud, vous avez jamais l'ampleur suffisante pour faire un joli nœud, donc autant les sacrifier. Puis moi ça me saoule d'avoir le nœud dans le dos honnêtement, donc je les enlève de toute façon. Aujourd'hui, avec Joël, nous portons la même robe et vous allez voir, elle sur le côté
cette robe-là n'est pas altérée. Il n'y a pas de modification. Donc vous avez vraiment le début du corsage de devant et le shearing après. Et la même chose avec moi, mais cette fois avec la petite modification. Du coup ici c'est le devant, là c'est le shearing et là on voit qu'il y a une autre partie de shearing qui a été rajoutée au milieu. Donc il y a deux options, soit on peut le faire en shearing pour retrouver l'effet de l'original, pour avoir du shearing jusqu'au bout, ou juste à plat, sans shearing, et vous mettez juste le nombre de centimètres qui vous manque. Il y a des filles, ils peuvent des fois leur manquer que 2-3 centimètres. Ouais. Je suis trop contente de pouvoir tout dire avec toi, qu'on est la même. Et vraiment quand je la porte, je me sens bien, je me sens belle, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait une modification hyper lourde qui pourrait gâcher la coupe et le style de la robe. Autre petite astuce, on peut être plus size et ne pas avoir une très forte poitrine, on peut avoir pas du tout de poitrine, qu'on soit un homme ou une femme. Ce qui va être important si vous avez beaucoup de poitrine comme moi, donc beaucoup de rondeur, c'est d'allonger les bretelles. C'est là où il y a le petit trick pour gagner de l'espace, parce que sinon la robe AP, si je gardais les bretelles comme elles sont pensées, le truc m'arriverait là, et la taille m'arriverait au niveau des seins. Donc je vais vous montrer dans le dos, enfin Joël va vous expliquer. Alors tourne-toi encore un peu plus, ouais. Donc en fait, normalement la bretelle elle a 2 trous, ça dépend. Des fois le bouton il est sur la bretelle, là ici la bretelle elle-même a 2 trous. Et il y a un bouton ici dans la robe. Et du coup ce que Lynn a fait c'est qu'elle a une partie d'élastique. C'est un élastique que tu peux acheter au mètre, hein, c'est ça? Oui, tu achètes au mètre, avec des trous de boutonnière. Et elle coud un autre bouton là-dessous. Et du coup ça fait une extension. Donc en bas dans le trou de boutonnière, tu peux mettre n'importe lequel, à n'importe quel des endroits, le bouton de la robe. Et après aussi pareil, sur le bouton de l'extension, on peut mettre à plusieurs des trous de la robe. Mais ton petit truc là, comme il y a en même temps les trous dans l'élastique et le bouton, que ça soit le système avec le bouton sur la robe ou le bouton sur le strap, ben tu fais l'inverse et puis ça marche à tous les coups. Exactement. Donc ça c'est vraiment cool. Et du coup tu disais que tu allais en fabriquer pour peut-être en vendre ou comme ça. J'envisage d'en faire quelques-uns, que soit je vendrai au Modern Dollfest, soit je proposerai sur Instagram ou sur ma boutique, parce que peut-être que des fois ça peut vraiment dépanner plein d'entre vous. Moi c'est quelque chose que je peux coudre assez rapidement, je le vendrai pas à un prix exorbitant, je sais pas, ce serait entre 5 et 10 euros, peut-être que je vous mettrai une petite notice pour expliquer comment l'utiliser. Mais si vous avez... On a tous plusieurs façons d'être plus size et tout le monde n'a pas besoin de faire de grosses modifications. Et ça, même sur une robe qui est d'ancienne collection, je me rappelle qu'Ali avait eu la surprise avec la Melty Chocolate. Les bretelles étaient tellement courtes que, en fait, il fallait vraiment juste rajouter quelques centimètres. La robe en soi lui allait, c'était juste vraiment qu'elle ne pouvait pas attacher les bretelles à l'endroit où c'était prévu. Il manquait 2-3 cm pour qu'elle puisse respirer et qu'elle se sente bien, quoi. Donc je proposerai peut-être ça, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse, est-ce que vous trouvez ça bien, est-ce que vous préférez un tuto pour apprendre à le faire vous-même, dites-le moi, j'en ferai de toute façon quelques-uns et puis quand ce sera fait, je ferai soit une vidéo, soit je ferai un truc sur Insta, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, voilà. Maintenant qu'on a fait le tour d'Angelique Pretty, on va dire des modifications, il faut absolument que je vous parle de ces nouvelles marques. C'est plus un effort qu'elles sont en train de changer la vision qu'on a du Lolita et vraiment d'inclure tout le monde. Je crois que tu es la bonne personne pour être avec moi aujourd'hui. Everybody can be kawaii. C'est vraiment, je crois que ces marques-là, elles ont compris ton message. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis comme Lynn, une grande fan de AP, mais quand je vois les défilés, les catalogues, les machins, on voit clairement qu'ils ont pas compris que Everybody can be kawaii, Angelique Pretty. Et donc je les soutiens quand même parce que j'aime leur truc. Partager le fait que Métamorphose, ils ont compris. Ils ont prouvé que c'était possible. Et donc en fait, Métamorphose, ils ont compris qu'il n'y a pas que les japonaises petites et menues qui achètent, que il y a une clientèle à l'étranger, oui. C'est un gros marché. Les tailles sont plus grandes aux États-Unis, même en Chine, j'ai l'impression que les tailles sont plus grandes maintenant. Enfin, il y a un effort qui est fait, quoi, même chez eux. Donc, raconte-nous Métamorphose, ce qu'ils ont décidé de faire. Je vais être honnête, j'ai un peu découvert que Métamorphose faisait des grandes tailles
par pur hasard, c'est une pote qui m'a dit mais t'as pas vu ce que Métamorphose Tant de Filles a fait? Je fais quoi, j'ai pas vu, que j'ai raté, ils font des trucs trop chelous, Métamorphose. Ils font une jolie d'enfant, c'est ça? C'est genre, moi je sais pas, Métamorphose pour moi c'est l'enfant terrible de la famille des Lolita, c'est le gosse qui fait des trucs trop chelous, tu fais oh, on le garde dans la famille parce qu'on est obligé, mais il fait des trucs bizarres quoi. Et là ils se sont mis à faire des prints moins controversés, moins catchy, beaucoup plus sweet, beaucoup plus doux, beaucoup plus classical, et surtout ils ont lancé une taille plus size et plus size, c'est-à-dire que on n'est pas sur les marques Taobao qui vous mettent triple XL et le truc fait juste 120. En fait, moi je mets du triple XL et la taille arrive quand même là. C'est ça, ils se sont pas moqués des gens, ils ont fait des vraies robes pensées pour les plus size, et ça va, le plus size, donc la deuxième taille, va jusqu'à 142 bustes. Wow. Pour moi, moi je fais un 120, 125, ça va dépendre comment je vais être confort et comment ça va être coupé, mais il me faut au moins 120 pour être bien. Donc tu prends la taille 2 là quand même? Du coup là je prends le plus size parce que le normal, que ce soit le max chez AP comme le max chez Métamorphose Tant de Filles, c'est plutôt 110 voire 115 ou 120, mais en fait quand une marque vous dit mon tour de buste c'est 120, c'est 120 max. C'est-à-dire comme ça, tu peux pas respirer, tu peux fermer, mais tu peux fermer, mais t'as pas intérêt à te baisser, à ramasser ton téléphone par terre, à courir ou à t'accrocher dans le bus, hein. Sinon il y a tout qui lâche. Hein. Ouais. Non. Pour être honnête, hein, j'ai acheté une robe parce qu'ils avaient fait du plus size et je voulais voir et je vais vous montrer. Ok, donc je vais vous parler de la première robe que j'ai achetée là chez Métamorphose. Donc j'ai acheté ça l'été dernier pendant le confinement. Donc je voulais quelque chose avec des fraises, je voulais des petits carreaux Vichy, je trouvais ça très mignon, je me suis dit ça c'est pas moche, ça passe avec tout, c'est pas cringe. Je trouvais le petit lassage devant très beau, la dentelle, tout ça, et je me suis dit c'est facile à accessoiriser, c'est chouette. Donc déjà quand la robe arrive, c'est du polyester, bonne qualité, l'imprimé et il est propre, il est pas flou. Tu vois que le buste est long. C'est un donc full shearing. Première grosse différence avec beaucoup de marques, pour la bretelle, vous n'avez pas un mais 2 boutons. C'est-à-dire que vous n'avez pas cet effet de tout le temps, c'est ta bretelle qui tombe tout le temps, tout le temps. Aussi, ouais. Bah là, et ça c'est pareil avec la taille normale, hein, c'est-à-dire que les bretelles sont larges, 2 boutons. Les waist size. Ils sont aussi Regardez, oui. La longueur, on dirait un magicien qui déplie, vous savez, la longueur du waist size, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le champ. Ce qui fait que vous pouvez faire vraiment un beau nœud. Donc quand j'ai acheté celle-là, vraiment je suis restée sur le cul, c'est un peu vulgaire dit comme ça, mais j'étais agréablement surprise. Bon, il y a quand même un petit but. Pas pour nous, pour une fois, les occidentaux, c'est pas nous qui ramassons. Si vous vivez au Japon, si vous êtes plus size, vous ne pouvez pas commander cette robe, vous ne pouvez pas commander cette taille. Elle est visible sur le site en japonais et sur le site en anglais. Mais si vous mettez une adresse au Japon, on ne vous l'envoie pas. C'est clairement noté sur le site internet. La taille plus size ne part que over the sea. Comme vous l'achetez au Japon, donc c'est à peu près le même prix qu'AP, c'est 300 € on va dire une robe. Ouais. Mais comme vous tapez le frais de port plus la douane systématique, c'est une robe qui vous revient quand même à 400 €. Elle a des poches. Elle a des poches. Non, tu vois, pour ce prix-là, elle a pas de poche. Elle a pas de poche. Ça, c'est hallucinant. Ah, ça, c'est pas bien, ça. C'est pas 50 balles de rajouter une poche sur une robe. Je vais vous montrer une autre robe où j'ai eu un coup de cœur de fou. Alors là, je vais féliciter Métamorphose, pas que parce qu'ils font des tailles plus size et plus size, mais parce que je sais pas ce qu'ils ont fait à leur designer, mais il a arrêté de prendre la cocaïne de mauvaise qualité. Attends, ils lui ont fait prendre la même que chez AP. C'est trop quand même, il y a quand même des petits chats qui poussent des caddies, hein, faut pas... Tu veux qu'on commente ce qu'il y a sur notre robe? Mais c'est vraiment du sweat adorable, avec des petits chats qui poussent des caddies, des cerises, c'est tout doux, c'est toujours du polyester, mais il y a cet effet un peu brillant, un peu perlé. Un très très beau tissu. Ouais. Et quand j'ai reçu cette robe, j'avais un faux col et une surrobe en dentelle. J'ai fait craquer une copine qui adore le cottagecore, Manon, c'est pour toi, qui s'est acheté pareil une robe avec des fleurs, quelque chose d'un peu plus simple. On n'est pas foutu pareil, elle est plus size comme moi, mais elle a les épaules plus petites, elle a une taille très fine et elle a beaucoup plus de 5 mois. Elle a pris la taille comme moi, le premier plus size en 140, ça lui va parfaitement, elle est trop heureuse, limite elle a envie de revenir dans Lolita parce que elle va enfin pouvoir porter des choses confortables. Ok, est-ce que c'est plus cher?
Et c'est un petit... Entre le normal et le plus size, oui, il y a genre 20 balles de différence. Ok, t'as plus de tissu. Mais je veux bien... C'est la seule justification. Je veux bien payer 20 balles de plus. Ouais. Franchement, s'il y a que ça pour motiver les marques, je veux bien. C'est moins cher que te faire chier à la faire altérer déjà. Je suis vraiment contente de pouvoir recevoir une robe, la mettre tout de suite, me sentir belle, me sentir bien et me dire qu'on a compris et reconnu que j'existais, que j'étais une cliente et que je méritais d'avoir ma taille en Lolita quoi. Je vais vous montrer rapidement vraiment une robe de Violet Fane qui fait des tailles jusqu'à 122 tours de poitrine et de Lady Sloss qui est polonaise, donc ça c'est 2 marques qui sont faites en Europe, il faut aussi soutenir nos créateurs en Europe et c'est grâce à toi que j'ai acheté du Lady Sloss. Raconte un peu... Oui, alors en fait moi j'avais défilé pour Lady Sloth avec une robe taille M, mais je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était du L, donc après j'ai trouvé que c'était la robe la plus confortable du monde et je l'ai acheté en L. Et quand j'ai reçu, j'ai dit non, d'abord elle m'écrit, elle me fait non mais t'es sûre que tu veux le L parce que tu as modelé du M. Puis limite je croyais pas, j'étais là non c'est pas possible, je veux le L, j'y crois pas. Et après j'étais là putain elle avait raison, elle est vachement grande et du coup au début j'étais là oh là là c'est une catastrophe, j'aurais dû prendre la M parce qu'elle est grande. Et en fait c'est ma robe la plus confortable, robe je vous mettrai une photo de Lady Sloth, la My Lovely Macaron. C'est une robe que je peux porter l'été pour être en normie, pour faire ma vie, je peux faire n'importe quoi dedans. Celle-là, elle est confortable, mais ça reste un peu comme... Bah c'est... Le tissu est pas aussi souple, oui, et puis ça te maintient quoi. Ouais. Il faut savoir que elle avait cette robe chez elle, et j'étais chez elle, on faisait la Japan Addict, et je sais pas, et je dis oh là là, j'aimerais bien, je la trouve trop belle cette robe avec les petits macarons, mais moi je rentrerai jamais là-dedans. Et elle me dit quoi? Tu me dis mais non, tu vas l'essayer tout de suite. Elle dit meuf, elle est tellement grande et tellement confortable pour moi, c'est sûr pour toi, elle fit super. Je dis mais non, mais j'ai peur de te l'abîmer. Elle dit non, vas-y, essaye-la. Et j'enfile le L, et elle m'allait nickel. Mais genre j'étais bien, il y avait de la place, je me trouvais belle, c'était du sweat et tout, et je me suis dit il faut que j'aille voir ce que fait... Je savais ce qu'elle faisait, je connaissais les prints de Lady Sloth, mais j'avais jamais vraiment regardé, les prix, les couleurs. Ouais. Et donc, que tu pensais, je peux pas. Je peux pas, je me suis dit, ça sert à rien. Et il se trouve qu'à cette Japan Addict, j'ai défilé pour Lady Sloth dans une OP. C'était confortable, c'était beau, c'était confortable. J'ai défilé dans du goth, mais c'était super. Et du coup, je me suis mis à acheter des vêtements chez Lady Sloth, mais j'ai fait comme toi. Je peux rentrer dans du L, mais je pris le XL, parce qu'au cas où. Mais oui, et puis alors, est-ce que tu regrettes? Non, je regrette pas, mais je pense que peut-être... J'ai commandé déjà 3 robes chez Lady Sloth, je les ai pris un peu grandes, je me suis dit peut-être à un moment donné je les prendrai un peu plus serrées, un peu plus flatteuses, mais ça dépend quand même aussi du tissu, mais vraiment elles sont très très belles. Donc voilà, je vous montre vite, je vous ferai des close-up plus jolis. C'est une petite robe avec du thé, portée à l'anniversaire d'Alice l'année dernière. On a fait une petite partie à Pushkin, Camélia était là, elle me dit mais c'est quoi la robe que tu portes, c'est méta, c'est quoi? Je dis bah c'est Lady Sloth. Bon. Elle se baisse et elle regarde, me fait oh mais c'est super bien imprimé, c'est trop beau, mais moi j'avais vu une robe il y a plusieurs années, c'était pas aussi qualitatif. Et si jamais vous avez un doute quand vous voulez acheter, vous envoyez vos mesures, vous dites voilà je sais pas trop quoi acheter, elle va vous dire ben le tissu est comme ça, toi tu peux prendre du L, toi tu prends du XL, et vous serez surpris de découvrir que vous n'êtes peut-être plus un XL mais peut-être même un M chez Lady Sloth. Je mets du S en blouse chez Lady Sloth. Du S. J'ai acheté du M en blouse chez elle et elles me vont, je préfère le L mais vraiment tout est possible. Je me suis aussi mis à lui acheter des chemises parce qu'elle a des chemises avec des cols à jabot, des choses très très belles, et je vous jure il y a des tailles et elle répond aux questions, elle est adorable. Foncez, voilà. Et pareil, Violet Fane qui est de plus en plus size friendly. Pareil, il faut pas hésiter à leur demander parce qu'elles connaissent les tissus, elles savent comment ça se comporte, elles pourront au mieux vous... Voilà. Je vous mettrai des photos, des petites vidéos de toutes les robes que je possède qui sont pour du 120 de tour de poitrine ou plus. Voilà. C'était intense, je vous ai donné beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, posez vos questions en commentaire. On vous fait des bisous. J'étais trop contente de repartager des tips comme ça avec vous, ça fait tellement longtemps. Merci d'être là. Ce genre de contenu. Et des gros bisous. Bye bye.